Salut, bienvenue sur Talent Caché. Aujourd'hui, nous allons effectuer un voyage à Paris, découvrir une nouvelliste congolaise appelée Evelyne Mokou. Arnie Pixel, zoom. J'ai commencé à écrire depuis 2005. Ça fait du chemin depuis et j'en ai écrit 6 à ce jour. J'ai un blog où j'expose mon travail. Donc si vous tapez sur Google mon nom Evelyne Mokou, vous tomberez directement sur mon blog. Mon travail est essentiellement autour de l'homme ou la femme africain. Mes personnages sont africains parce que je suis africaine, c'est une logique. Et je me sens à valoriser ce continent, à valoriser l'homme africain. Mon style est très intimiste, à savoir j'aime être proche de la réalité quand je transcris des histoires pour que ceux qui me lisent se retrouvent un peu dans ce que je fais. Donc je suis arrivée en France en 1999 et particulièrement à Nice où je suis basée. Entre autres, je bouge beaucoup, j'ai la bougeotte. Et pourquoi en France? Parce que je suis partie de mon pays en 1996 pour des études, d'abord en Afrique, en Côte d'Ivoire, et puis après toutes les guerres qui se sont déclenchées au Congo m'ont poussée à venir en France. Dans l'édition et même dans l'écriture, il y a des codes, il y a un nombre de pages à respecter, il y a un style et il y a une façon, il y a une manière d'emmener les choses. Et donc moi, ma façon de faire, mon travail, rentre dans la qualification des nouvelles. Donc je n'ai pas encore atteint le niveau du roman, parce que le roman, c'est encore un peu plus exigeant. La première nouvelle, le titre, c'est La patience d'une femme, donc en 2005, édité en 2005. Et ben, c'est l'histoire d'une jeune femme africaine, qui pourrait être finalement un peu autobiographique, mais bon. Donc, jeune femme africaine qui arrive en France, qui immigre, et donc un peu c'est la vie autour de cette femme, la première nouvelle. Et tout de suite, il y a la misère humaine, et s'en est suivie une autre qui est intitulée Dialogue imaginaire et imagé entre la mère et le fœtus. Et là, ça a changé complètement ma façon de travailler parce que ça n'a plus rien à voir avec le personnage atypique africain que j'avais l'habitude de mettre en scène. Là, c'était tout d'un coup, de prime abord, la femme, c'est une femme. Hein. Donc c'est une jeune femme, elle est enceinte. Et du jour où elle découvre qu'elle est enceinte, elle commence à parler avec son fœtus qui n'est pas encore né. Donc c'est un peu métaphysique en même temps. Et cette femme n'a pas de couleur. Donc on peut imaginer qu'elle est noire, mais on peut imaginer qu'elle est aussi asiatique ou blanche. Voilà. Et puis s'en est suivi Le danseur de l'ombre, L'instinct de survie et récemment Elika, Espoir. De l'espoir. Pourquoi? Parce que déjà l'histoire, je ne vais pas dévoiler la trame, c'est une histoire qui donne de l'espoir, mais au-delà de ce mot, c'est l'espoir aussi de dire de trouver une grande édition un jour. Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident le monde de l'édition. Moi, je prends l'écriture dans le cadre de la passion, c'est quelque chose qui bouillonne en moi, donc je n'ai pas spécialement des moments où je me pose pour écrire. Je peux écrire dans un train. Dès que j'ai une idée, je sors mon calepin électronique ou papier, je commence à noter. Sinon, je ne suis pas quelqu'un qui flâne beaucoup, donc ça m'arrange aussi quand je suis chez moi. Je ne m'ennuie pas en fait. Donc nous sommes à Paris Opéra et je suis invitée. Et c'est vrai que c'est une organisation aujourd'hui autour de la femme et des événements comme celui-ci mettent en valeur mon travail. Et c'est très bien, je trouve. Et j'ai eu la chance aussi l'année dernière d'être invitée au Salon du Livre de Paris, où j'ai eu l'occasion donc de présenter ce que je fais. Et suite à ce salon, j'ai même été invitée après à donner une interview sur TV5 Monde. Et là, c'est vrai que ça fait une communication. Maintenant, vous connaissez la différence qu'il y a entre un novelliste et un romancier. Restez branchés et suivons ensemble la suite des images d'Evelyne Mokou.
Un stand spécifique pour les écrivains du bassin du Congo, c'est une très belle visibilité pour la littérature congolaise, hein. Pour vous, vous avez toujours jusqu'ici privilégié les réseaux sociaux, donc c'est assez complémentaire, le salon du livre plus les réseaux sociaux que vous appréciez. Tout à fait, oui. C'est vrai que j'ai un blog, donc jusque-là, j'ai posté mes activités, tout ce que je faisais sur le blog. Et là, avec le salon, c'est vrai que c'est une visibilité supplémentaire et je suis très contente. Oui. Quels sont vos modèles dans la littérature congolaise qui comptent quand même de grands noms? Je pense à Chikaya Outamsi, Soni Labutansi, Henri Lopez, mais il y a également des femmes, hein, Marie-Léontine Chibinda ou alors Marie-Noël Bidzi, Bazuma. Tout à fait, et Madame Niali aussi. Oui, on ne peut pas toutes les citer. J'ai lu et j'aime beaucoup sa plume. Il y a Alema Bonko aussi, j'aime beaucoup, oui, ce sont mes références, oui. En parlant de rythme, votre prochain ouvrage a pour titre Les danseurs, enfin danseurs au pluriel, oui. Danseurs de l'ombre. Rien à voir avec les ambianceurs qu'on rencontre à Brazzaville? Non, pas du tout. C'est finalement, c'est une métaphore. Hein. c'est une métaphore. J'ai pas envie de dévoiler la trame de toute façon parce que le livre il n'est pas encore sorti, mais ça reste une métaphore. C'est vrai que les personnages pratiquent une danse dans le livre, mais ça n'a rien à voir avec l'ambiance de Brazza ou la musique ou les danses de Brazzaville. On peut se marier entre cousins, mais à partir du moment où le lien n'est pas maternel. Oui, s'il s'agit d'un cousin du côté du père, il est possible de pratiquer une espèce d'inceste toléré dans le mariage, mais si c'est le cas contraire, et c'est ce dont est victime l'héroïne de votre roman, c'est prohibé. Oui, et donc là, en fait, je me suis inspirée de mon propre pays. Je viens du Congo-Brazzaville. Et donc, je me souviens quand j'étais enfant dans mon pays, les mariages entre cousins du côté paternel étaient autorisés. On sait très bien d'écrire, mais après, s'il n'y a pas la communication derrière, ben, personne ne connaît votre travail. Donc c'est très important aussi la communication autour de l'œuvre. Combien coûte la patience d'une femme? 8 euros. 8. Que 8 euros. L'autre est là, l'autre est là. Mais moi, je recommande beaucoup celui-là parce que c'est un peu marrant. C'est une femme enceinte. Il y a une dimension un peu métaphysique parce qu'elle est enceinte et elle parle avec son enfant. Il y a un échange. Mais bon, mais après, j'ai pas envie d'influencer. C'est moi. Je suis là. Oui. Ça dépend pour qui. Je veux qu'on nous prenne une pause parce que je veux avoir vraiment des photos de toutes les femmes écrivaines. D'accord. Oui. Consoeurs ici aussi. Oui, je sais. On a déjà été ensemble. S'il vous plaît, prenez une pause. Où est votre livre? Ben, c'est ceux-là, tous ces colorés-là. C'est vrai que je ne vais pas beaucoup comme j'aimerais. Je ne vais pas beaucoup au Congo. Mais donc du coup, je ne sais pas s'il y a aussi les mêmes événements similaires comme celui-ci qui se présente là-bas ou d'autres événements culturels. Hein, parce que moi, mon but, c'est vraiment de faire connaître mon travail auprès des gens de mon pays. Donc je suis vraiment ouverte. S'il y a des événements culturels autour du livre, des salons qui se présentent, moi je suis ouverte à venir participer, à faire connaître mon travail. Être novelliste n'est finalement pas de tout repos. Voici ce que pense sa famille de son talent et notre petit entretien avec le talent du jour. Evelyne Mankou, c'est ma tante. On l'appelle plus souvent Tata, mais bon, entre nous c'est Tata parce que j'aurais du mal à dire Tata, Evelyne Mankou en interview. La première fois qu'elle m'a parlé de son livre, c'était, je pense, il y a 2-3 ans. La première fois que j'en ai entendu parler, moi je pensais que c'était juste, je sais pas, un délire peut-être, quelque chose qu'elle avait envie de faire et puis que c'était passager, juste un projet comme les autres. Et puis, mais non, et puis là j'ai lu son premier livre, c'était La misère humaine. Elle avait déjà écrit plusieurs livres avant, que j'ai pas lu d'ailleurs. Mais le premier livre que j'ai lu, La misère humaine, c'était très intéressant. Elle aborde des thèmes que j'ai pas l'habitude
personnellement de lire, je lirais pas ça. Mais ça m'a juste étonné, c'était plus le choc. La première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était Tata Evelyne, elle écrit des livres. Ok. Pour moi, je me dis, il y avait que Alain Mabankou qui écrivait des livres au Congo. Enfin, à ce moment-là, les livres que je lisais, c'était plus Alain Mabankou. Et puis j'étais surpris, j'ai dit, ok, ça en fait maintenant deux écrivains congolais que je connais déjà. C'est déjà pas mal. Je ne lui souhaite que de continuer dans cette voie et que ça devienne beaucoup plus sérieux. Donc, par rapport à la famille et à l'entourage, en fait, je partirais du dicton qui dit « nul n'est prophète chez soi ». Donc, je ne suis pas beaucoup lue. Hein. Bon, il y a mes sœurs qui me lisent parfois, mais il faut vraiment les motiver, presque les forcer. Mais bon, mais je ne désespère pas. Je pense que plus mes lecteurs vont devenir nombreux, plus elles seront quand même obligées de me lire finalement. Et ça va s'imposer à mon entourage, quoi. C'est vrai que par rapport à l'évolution dans l'écriture, au Congo, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Hein. Tous les écrivains connus et qui ont percé dans l'édition, ils ont eu leur succès en France. Donc au niveau du Congo, c'est vrai qu'il y a 2 maisons d'édition, Emar, à ma connaissance. Hein. Et puis je crois qu'il y a aussi l'Harmattan, mais c'est vrai que c'est pas vraiment ça. C'est très difficile, de toute façon, même en France, ici, l'édition, c'est un monde assez fermé et compliqué. Pour ce qui est de Talents Cachés, c'est très bien. C'est une émission que je ne connaissais pas et c'est très bien qu'il y ait ce genre d'émission au Congo. Et ça casse aussi les préjugés où on dit qu'il ne se passe rien au pays. Ce que j'attends de l'émission, c'est vraiment qu'il y ait une large diffusion, qu'il y ait plus de gens qui regardent et qui vont découvrir ce que je fais. Et pour moi, ça sera aussi beaucoup plus de lecteurs. Donc vraiment, merci pour Talents Cachés et longue vie à cette émission. Eh oui, c'est la fin de notre émission spéciale Paname. Toi aussi, si tu veux participer à l'émission Talents Cachés, appelle ce numéro qui s'affiche en bas de ton écran. L'émission d'aujourd'hui a été présentée par Bastien MJ. À la caméra, Arnie Pixel. Ciao, je vous aime. It's Young Wayne on the AKA Mr. Make It Rain on